Oui, moi je me demandais s'il y avait un camp qui commandait plus de sondages que l'autre. Est-ce qu'en ce moment, la droite commande plus de sondages que la gauche ou inversement? C'est une très bonne question. C'est une affaire de moyens en général. La droite préfère les sondages et a plus les moyens de se les offrir. Vous avez à un moment donné une opinion publique qui ne veut pas de Nicolas Sarkozy, dont un certain nombre d'électeurs de droite. Quand vous regardez le sondage, à moins de vouloir truquer vos propres chiffres, eh ben vous avez un Nicolas Sarkozy qui est archi-battu. Au second tour, François Hollande conserve une avance confortable, avec 58% d'intention de vote contre 42% pour Nicolas Sarkozy. Risque d'abîmer nos valeurs, vous pratiquez la fuite en avant dans la surenchère. Peu importe si les mesures annoncées sont inefficaces et si les propos sont nauséabonds. Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, est partout, absolument partout, et l'UMP multiplie les prises de position sécuritaires. Pas question pour la majorité d'abandonner ce terrain à la gauche. Oui, et l'ordre est venu d'en haut, du très haut, hein, Nicolas Sarkozy. Le grand leader. Campagne présidentielle maintenant, l'UMP met clairement la barre à droite en accusant les étrangers de tous les maux. Monsieur Guéant, hier, les étrangers étaient responsables de l'insécurité. Aujourd'hui, ils sont responsables des fraudes à la sécurité sociale. C'est ça. Et vous avez des statistiques précises pour confirmer ça? Vous pensez vraiment qu'on accuserait les étrangers de choses aussi graves sans preuve, sans rien vérifier? Bah oui. À quelques mois d'une élection présidentielle, vous pensez vraiment qu'on prendrait le risque de stigmatiser méthodiquement les étrangers, comme ça, gratuitement? Oui, oui. Donnez-nous des chiffres précis. Mais je pourrais très bien en avoir des chiffres si vous insistez. Bon, écoutez, ça suffit, donnez-les-nous. Très bien. Je les ai d'ailleurs sur moi. Mon Dieu, on vient de me les voler. Un étranger, sûrement. Bien sûr, oui. Là, on m'a demandé de préparer quelque chose sur les Maliens. Je parle de quoi? Je sais pas. Essayez, ils sont polygames et ils escroquent la sécu. Mais vous êtes fous, je peux pas dire un truc pareil. Et si, Claude Guéant l'a dit ce matin, ça passera tout seul. Ah merci, c'est gentil de m'aider. Mais de rien, si on peut éviter un nouveau 21 avril... Il y a à peu près 5 ou 6 millions de musulmans en France. C'est vrai que l'accroissement du nombre des fidèles de cette religion, un certain nombre de comportements pose problème. Bon, quand vous voyez ce qui se passe en France, c'est roumains égorgeurs de moutons ou c'est musulmans voleurs de poules. Non, c'est l'inverse. Comment ça? Bah, dans le cliché raciste, c'est l'inverse. Le musulman égorge les moutons et le roumain vole des poules. Ah, pardon, je mélange tout. Les Français, à force d'immigration incontrôlée, ont parfois le sentiment de ne plus être chez eux. Vous pensez pas qu'il y a mieux à faire que de stigmatiser les immigrés comme ça? Mais enfin bon, on n'est plus chez nous. Hein. Vous acceptez, vous, que les Chinois prient 5 fois par jour en plein milieu de la rue, hein? Sans parler des musulmans qui mettent du rat et du chien dans leur nem. Bah, une fois de plus, c'est l'inverse. Hein. Heureusement, le président a pris la tête de la croisade. Une croisade. Des musulmans qui poseraient problème. Des Français plus chez eux. Quel que soit le sujet, les termes choisis par le ministre font polémique et sèment le trouble. La presse, elle, parle de dérapage. Sur chaque nationalité, ils ont quelque chose à dire. Nicolas nous a fait une interro surprise ce matin, j'ai eu 0. Il fait des interros? Bah, tout le temps. C'est l'axe de notre campagne, on peut pas passer à côté. Regardez, 0. À Bulgare, moi j'avais mis yaourt. Hortefeux, lui, il a mis pickpocket et Guéant, voleur de cuivre sur les lignes TGV. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 000 étrangers supplémentaires qui sont autorisés à séjourner en France. Cela représente, il faut s'en rendre compte, la taille d'une ville comme Rennes. Chaque année, 200 000 étrangers en situation régulière. 203 000 immigrés supplémentaires chaque année. C'est l'équivalent d'une ville comme Rennes. Et l'équivalent en nombre d'habitants de la ville de Rennes. Rennes! Ils disent tout ça, Rennes! Bon Dieu! Et après, on va dire que Claude Guéant parle comme le Front National. Mais enfin, c'est scandaleux. Guéant roulerait-il très à droite? Pour Marine Le Pen, aucun doute. Eh bien, j'ai fait faire à Monsieur Guéant sa carte d'adhérent de prestige. Voilà. Je pense qu'il pense ce qu'il dit, même s'il est totalement impuissant à l'appliquer. Donc, je me dis qu'il mérite tout de même d'être adhérent d'honneur, de prestige du Front National. Excusez-moi, je voudrais intervenir. Oui, Madame Le Pen. Je tiens à dire que je m'oppose de toutes mes forces au vote des immigrés aux élections locales. D'accord. Non, parce que voter, c'est français, monsieur. Faut être français de père en fils, n'est-ce pas? Très bien, merci. Ça ne vous choque pas, ce que j'ai dit? Bah, François Fillon l'a dit dimanche dans un meeting. Ah,
Ah, il a dit ça. Bon, bah alors je vais aller plus loin dans mon pays. Je ne veux pas de maire algérien, chinois ou malien. Vous imaginez votre maire en boubou parlant à peine le français. Merci, Madame Le Pen. Non, mais là, vous êtes choqué, là, non? Non, Claude Guéant l'a dit hier. Quoi? Mais c'est impossible. Légalement, un maire ne peut pas être étranger. C'est de l'amalgame et de la tromperie. C'est nous l'amalgame et le mensonge, normalement. Oui, mais il l'a dit. Hein. Papa! Sarkozy l'a encore pris mes jouets! Allô, Marie de Médivine, rejoins-moi au salon. Là, je fais un yams avec Jen Galliano. Et pensez que je pourrais être raciste, moi aussi, un jour? Bah, bien sûr, ça va venir. D'ailleurs, vous avez le bon entourage, hein, ça compte beaucoup, ça. Et puis, informez-vous, regardez TF1, lisez François et Le Figaro. Une idéologie fascisante à l'Élysée. Accusations graves, réfutées au sommet de l'État. Cependant, selon Franz-Olivier Gisbert, Nicolas Sarkozy s'est entouré de collaborateurs pour élaborer une politique toujours plus à droite. Patrick Buisson, il est celui qui murmurerait à l'oreille du président et serait devenu son éminence grise. Mais Patrick Buisson, il connaît tous les rouages de l'extrême droite pour y avoir passé de longues années. L'ancien journaliste a fait carrière à l'hebdomadaire d'extrême droite, Minute, avant d'en prendre la tête à la fin des années 80. Il publie aussi et co-signe cet ouvrage, l'album Le Pen, un carnet illustré tout à la gloire du leader frontiste. Sur scène, parmi les cadres du parti, c'est bien Patrick Buisson qui est à la tribune et qui applaudit Jean-Marie Le Pen. Après avoir longtemps conseillé Philippe de Villiers, en 2005, il est approché par Nicolas Sarkozy. Depuis, les deux hommes ne se quittent plus. Claude Guéant, en revanche, semble moins à l'aise lorsque nous évoquons avec lui le parcours de ce conseiller. Vous dites de jamais vouloir vous accoquiner avec le FN. Simplement, quand on prend le profil du conseiller, Patrick Buisson, il n'a strictement rien à voir avec le Front National. Il a été à il n'a strictement rien à voir avec le Front National. Il a publié des ouvrages. Je vous dis qu'il n'a strictement rien à voir avec le Front National. Je n'ai pas lu ses ouvrages anciens. Je sais ce qu'il produit aujourd'hui comme ouvrage. Ce sont des ouvrages historiques très intéressants et qui sont marqués de l'attachement le plus fort à l'esprit républicain. Voilà Absou, le super conseiller aux idées bien trempées. Un proche du président nous a décrypté la stratégie avec laquelle Patrick Buisson aurait séduit le chef de l'État. Voici mot pour mot ce qu'il nous a dit. C'est quoi la théorie de Buisson? Nous ne pouvons pas satisfaire aujourd'hui la population sur ses priorités, pouvoir d'achat, emploi, logement, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Il faut que nous créions dans l'esprit public des stress complémentaires sur les sujets immigration, sécurité. Il faut qu'on mette ça au cœur du débat et que ça devienne une marotte ou en tout cas une obsession pour nos concitoyens. Pourquoi? Parce que si ça devient une obsession, alors à ce moment-là, nous partagerons cet électorat avec le Front National. Mais la gauche en sera exclue puisqu'elle n'a jamais eu de discours crédible sur le sujet. Et quand elle était aux affaires, notamment en matière d'immigration, elle n'a jamais rien fait d'autre qu'ouvrir les frontières. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc, on recrée comme ça un 21 avril. Donc la stratégie est claire. Voir Marine Le Pen en tête lors du premier tour des élections présidentielles et espérer être numéro 2. Voilà, c'est exactement ça. Un plan machiavélique et risqué. Las de petites phrases, Abderrahmane Daman fait partie de ceux qui, à la Grande Mosquée de Paris, le 11 mars dernier, ont déchiré leur carte UMP en appelant les musulmans à quitter le parti. On ne peut pas être dans un parti qui est en train de nous stigmatiser et qui parle de l'islam et qui nous attaque en permanence. Voilà ce que j'avais à dire. Bravo. Aussitôt limogé de son poste à l'Élysée, ainsi s'achève sa relation avec Claude Guéant. J'ai été chargé de mission, il était directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, puis après secrétaire général de l'Élysée. Il n'y avait aucun problème, il était à l'écoute de tous les problèmes qui se posaient à la communauté. Vous diriez que c'était une relation d'amitié avec Claude Guéant? Ah oui, et une amitié profonde. Comment vous avez vécu les dérapages de Claude Guéant? Habitué, pendant 8 ans, il n'a pas dérapé. Donc ça veut dire qu'il y a une idéologie fascisante qui a absorbé
les hommes, aussi bien Nicolas Sarkozy que Claude Guéant. Ils ne gagneront pas avec le Front National. Et même s'il se reprend, même s'il revient à un discours de la fraternité et de la diversité, personne ne le croira. Et autrement dit, est-ce que Nicolas Sarkozy, Nicolas le jardinier, n'aurait-il pas fabriqué un espèce de monstre, le géant vert, vous savez, le géant qui va grandir, qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui va grandir, allez, grandit, le voilà, il suffisait d'arroser un bon coup, et alors qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il va effectivement piétiner les plates-bandes du FN, ou bien au fond retomber sur son créateur? Tout peut arriver. Comme par hasard. Toi, tu vas avoir des problèmes. Depuis 2002, chaque année, la délinquance a recruté dans ce pays. Depuis 2002, chaque année, la délinquance a recruté dans ce pays. Beau lapsus, effectivement.